Oh, dis donc, ma mère, la baleine blanche. C'est-à-dire, tu as fait fort, tu as fait fort. Ma mère, la baleine blanche a fait fort, mon ami. Boycott total, boycott total. Boycott, je dois boycotter. Oui, la baleine blanche. Bonsoir. Un bonsoir particulier, la baleine blanche. Waouh, je suis très content et très contente pour ma femme. Oh là 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 là. Ça dit le Cameroun, je ne sais pas. Excusez-moi si je dis parfois Cameroun là, c'est que c'est trop resté dans notre esprit, mais ça va partir. Parce que, pour commencer, comme c'est écrit sur l'entête du direct, je ne suis pas une crevette. Mais tellement nous avons notre pays dans notre cœur. Tellement nous avons notre pays dans notre cœur que nous sommes prêts à tout pour que ce pays arrête de sombrer et qu'enfin, il sorte la tête de l'eau. Nous sommes prêts à tout. Regardez les talents. Voilà les talents. Les talents. Voilà Baleine Blanche. Les talents. Mon Dieu. Regardez les Willy de Paris. Regardez les talents. Regardez Kodo Sitoni que certains farfelus sont en train, nous reviendrons dessus. Certains farfelus sont en train de vouloir vilipender à gauche, à droite, juste parce qu'ils veulent le changement. Juste parce qu'ils veulent le changement. Les talents, nous en avons. Je vais vous organiser une émission spéciale. S'il vous plaît, bloquez les têtes de mort là. Les gens qui commencent à envoyer les têtes de mort là. On n'a pas besoin d'eux ici. Bloquez-les rapidement. Je vais faire une émission spéciale, n'est-ce pas, pour parler rien que de la musique, du statut des musiciens, des artistes musiciens dans notre pays. Je vais vous faire une émission spéciale où on va parler de la gestion des fonds collectifs, la gestion des fonds des musiciens. La redistribution des fonds des artistes musiciens et de tous les artistes au Cameroun. Dans ce pays-là, je dis tout le... Bref. Je vais vous faire une émission spéciale avec quelqu'un qui va venir vous expliquer l'arnaque qu'il y a derrière cette histoire. Pourquoi vous voyez les artistes finis comme Maman Guéa? Pourquoi vous voyez les artistes finis comme Lizati et tous les artistes que vous connaissez qui sont morts comme ça là sans rien dans ce faux pays-là? Et leurs œuvres continuent d'être utilisées partout. Leurs œuvres continuent d'être utilisées partout, partout, partout. Les artistes musiciens de notre pays ont un talent incroyable. Un talent très rare sur la planète. Ils sont capables dans la même musique de passer d'un rythme à l'autre et de revenir dans le même rythme et de tourner. Ils sont capables de beaucoup de choses. Et leur musique, leur sonorisation sont utilisées partout, dans beaucoup d'autres pays. Mais eux, ils n'ont aucune redevance sur ça. Aucune redevance. Et pourtant, ils ont des droits d'auteur, des droits de compositeur, des droits de ceci, cela. À cause de ce gouvernement fantoche, à cause de cette façon maladroite de gérer la nation, les artistes musiciens n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. C'est triste. Mais on vous dit que c'est à cause de ce gouvernement malhonnête, maladroit et fantoche. Ces gens se bagarrent pour gérer les affaires de la musique camerounaise parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Il y a beaucoup d'argent derrière. Beaucoup d'argent quittant des redevances audiovisuelles aux redevances de ceci, cela. Il y a tellement de l'argent derrière. C'est un peu, je vous avais pris un exemple simple, c'est un peu comme le football. C'est un peu comme le football dans ce pays-là. Il y a tellement de l'argent à gérer dans le football, mais les footballeurs camerounais eux-mêmes qui vivent au Cameroun ne profitent pas. Les footballeurs camerounais qui vivent au Cameroun eux-mêmes ne profitent pas. Allez voir le championnat de première division dans un pays comme ce pays, le Cameroun, là, les crevettes, la crevetonie. Moi, je vais dire ça comme ça. Allez voir le championnat de première division qui se joue sur les bosses et dans la boue. Alors qu'il y a des milliards qui sont brassés à la FECAFOOT, des milliards qui sont brassés. Et c'est toujours le même clan, toujours le même clan, toujours le même clan qui est en train de gérer cette histoire, Vous vous rappelez
de la guerre qu'il y avait dans la musique camerounaise. Vous vous rappelez bien de la guerre qu'il y avait dans les affaires où c'est la Sosinadra, où c'est la quoi, où c'est la Sokamo, où c'est la quoi, moi je ne connais plus. Mais il y avait une guerre incroyable là-bas. Les gens viennent à la tête, il y a les Manu Dibango, Nabasambende, ils avaient fait que la bagarre ici, la bagarre là-bas, pour gérer le droit des artistes. Mon Dieu, c'est parce qu'il y a tellement de l'argent dans ce domaine-là. Et ces gens-là prennent le peu d'argent qu'il y a là, ils s'asseyent dessus. Ils ne redistribuent pas ça comme il se doit aux artistes. Et c'est pour ça que vous voyez les artistes continuent d'être des mendiants. Les artistes continuent d'être des mendiants. Aujourd'hui, c'est-à-dire, regardez, je vais encore rendre hommage à Maman Guéa. Maman Guéa, vraiment qu'elle se rétablisse. Cette maman nous a baissés. Elle a chanté des très bonnes musiques qui sont encore écoutées jusqu'ici en Europe. Les gens écoutent Maman Guéa partout ici là. On verse l'argent de ça à quel moment? Faites tourner le live et dites aux gens que je suis en live. Déjà, je m'excuse parce que j'ai entamé très fort sans vous présenter mes sincères excuses parce que le live était prévu à 18 h, bien évidemment. Beaucoup de personnes attendaient. Mais j'ai eu un contretemps et aussi Calibri directement était aussi en live pour combler le vide et tout ça. Et donc, du coup, je suis vraiment navré. C'est pour ça que j'ai repoussé à 21 h parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui aiment beaucoup suivre les débats à Equinox. Donc, je ne voulais pas faire un live au même moment. J'ai attendu 21 h. Donc, franchement, je vous présente mes excuses pour l'attente. Ce n'était vraiment pas de ma faute ou alors de mon bon gré. Mais il y a Calibri qui a su couvrir sérieusement ce fuseau, cette tranche horaire. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire vraiment prompt rétablissement à Maman Guéa. Cette maman qui nous a fait danser, elle nous a fait chanter. Moi, personnellement, Maman Guéa m'a fait chanter. Mais regardez, on écoute les musiques de Maman Guéa ici partout, on écoute les musiques de Maman Guéa un peu de partout ici en Europe. Mais l'argent de l'écoute là, ça part où? Qui encaisse ça? Qui empoche ça? Voilà le problème qui doit être posé sur la table. Qui encaisse l'argent là aujourd'hui? On écoute la musique de Maman Guéa là-bas partout. Qui encaisse cet argent? Les artistes musiciens camerounais de la crevettonie, excusez-moi, arrêtez d'être je ne sais pas comment dire, des sous-fifres. Vous suppliez pour vos œuvres. Vous ne vivez pas de vos œuvres. Vous ne vivez pas de votre travail. C'est un secret de polichinelle. Vous ne vivez pas de votre travail. Arrêtez de suivre ce que les gens, les haineux, sont en train de vouloir vous faire croire. Ou alors arrêtez de suivre simplement les haineux. Parce qu'ils sont instrumentalisés par le régime en place. Vous savez, les dictatures ont des techniques et des techniques de division du peuple. Je vous l'ai toujours dit. Il y a une bande d'aigris et de haineux qui se lèvent un beau matin parce qu'ils ont vu un papa comme Kodo Sitoni. Nous avons écouté sa musique dans notre jeunesse. Ils se lèvent un matin et viennent dire, tu es banni des écans, tu es banni de ceci parce que tu es parti chanter pour les Bamileke. Ce sentiment-là, normalement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans notre pays. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, ça n'existe pas. Il y a certains petits haineux qui sortent à gauche, à droite, mais ce sont des gens qui sont instrumentalisés par le régime de Yaoundé. Vous ne comprenez pas quoi? C'est des gens qui sont instrumentalisés par cette dictature reptilienne. Ils sont instrumentalisés pour s'aimer la haine et la division. Parce que tant que le peuple se regarde en chien de faïence, tant que le peuple est divisé, le peuple ne peut pas s'unir pour combattre la dictature. Le peuple est le seul contre-pouvoir. Et donc, il faut maintenir le peuple dans la division. Maintenir le peuple dans la division. Maintenir le peuple dans la division. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Observez bien la scène politique camerounaise. Observez bien le gouvernement actuellement. Observez bien le gouvernement en crevettonie. Regardez.
Paul Biya, il est Boulou. Chantal Biya, elle est quoi là où c'est? Elle est, je ne sais plus trop d'où, mais c'est toujours une bêtise. C'est comme ça. Celui qui usurpe le titre, il est à la tête du pays. Betty. Le secrétaire général, Betty. Le directeur du cabinet civil et son adjoint sont tous toujours des mêmes ethnies. Le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, la même ethnie. Je vous cite comme ça là, les têtes, les piliers, les gens, les personnes qui tiennent le pouvoir de Yaoundé. Donc je vous ai cité Paul Biya, Betty, Ngongo, Betty, Mvondo Ayolo, Betty, Oswald Babouke, Betty, Joseph Betty Assomo, Betty, René-Claude Meka, chef d'état-major des armées, Betty. Joseph Betty Assomo est le ministre de la Défense. Oswald Babouke est le directeur adjoint du cabinet civil. Mvondo Ayolo est le directeur du cabinet civil. Ferdinand Ngongo est le secrétaire général à la présidence de la République. Le commandant en chef de la GP, c'est un Betty. Est-ce que les gens se sont déjà plaints? Si ce n'est de la malgouvernance, personne ne s'est jamais plaint qu'ils sont tous de la même ethnie. Voilà les gens qui tiennent le pouvoir à Yaoundé. Les 7 personnes ou c'est les 6 personnes que je vous ai citées, c'est-à-dire le grand-père Sardina, Ferdinand Ngongo, la femme du grand-père Sardina, elle aussi, parce qu'elle est comptée parmi les gens qui se maintiennent, qui veulent, pourtant elle n'a rien à voir avec le pouvoir, mais elle est entrée dedans. Le grand-père Sardina, Ferdinand Ngongo, la femme du grand-père Sardina, Mvondo Ayolo, son vice, René-Claude Meka, chef d'état-major des armées, Betty Assomo, ministre de la Défense, et le commandant de la GP. Les voilà 8. Voilà les 8 personnes qui tiennent le régime, qui tiennent le pouvoir à Yaoundé. Les 8 personnes-là sont tous ressortissants de la même ethnie. Je ne parle pas du ministre des Finances. Non, là, c'est autre chose. Ça, c'est déjà, là, c'est déjà dans le gouvernement même. Non. Je ne parle pas du gouvernement même. Je parle des gens qui tiennent les règnes du pouvoir. Les gens qui décident de tout. Les dieux, ce sont eux qui tiennent les règnes du pouvoir. Les 8 personnes que je vous ai citées là. Paul Biya, Betty. Chantal Biya, toujours Betty. Ferdinand Ngongo, qui est secrétaire SGPR, Betty. Mvondo Ayolo, qui est directeur du cabinet civil, Betty. Oswald Babouke, qui est adjoint au cabinet civil, Betty. René-Claude Meka, qui est le chef d'état-major des armées, Betty. Betty Assomo, qui est le ministre de la Défense. Ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Ministre délégué, pas ministre de la Défense, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Il ne rend pas compte au Premier ministre. Il rend compte directement. Il rend compte directement à la présidence de la République. Il ne rend pas compte au Premier ministre. Il est toujours Betty. Et il y a le commandant de la GP, le commandant de la garde présidentielle, Betty. Voilà les 8 personnes qui tiennent le pays. Tous sont de la même ethnie. Avez-vous déjà vu les gens se plaindre de ça? Ça a toujours été comme ça. Avez-vous déjà vu les gens se plaindre de ça? Non. Les gens se plaignent de la malgouvernance. Les gens se plaignent de la malgouvernance. Dans un pays multiethnique, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais si ça se passe comme ça et que les gars gèrent bien, il n'y a pas de problème. Si ça se passe comme ça et que les gars gèrent bien le pays et que le pays se développe, il n'y a pas de problème. À Dubaï, c'est la même famille qui tient le pays depuis. Mais les gars développent. Au Qatar, partout, c'est la même famille qui tient le pays, mais les gars développent. Il n'y a pas de problème. Si c'est vous qui tenez les rênes du pouvoir et que vous développez le pays, il n'y a pas de souci. Est-ce que les Camerounais se sont déjà plaints? Est-ce que les crevettiers se sont déjà plaints? Que vous êtes tous de la même ethnie. Vous qui tenez le pouvoir, les 8 personnes là, c'est la clé. Les 8 personnes là, c'est la clé du pouvoir de Yaoundé. Les 8 personnes que je vous ai citées là, tous sont de la même ethnie. Tous. Est-ce que vous, les Camerounais, bref, le peuple s'est déjà plaint de vos villages et consorts? Non. Le peuple se plaint
que vous gérez mal le pays. Le peuple se plaint que vous vous accrochez au pouvoir. Pourtant, vous avez perdu ce pouvoir. Voilà les plaintes du peuple. Le peuple se plaint parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce qu'il n'a pas d'infrastructure, que ce soit routière, hospitalière, écolière. Le peuple n'a pas tout ça. Voilà les plaintes du peuple. Les plaintes du peuple ne vont pas à l'endroit de la tribu. Et c'est vous qui traitez les autres de tribalistes. Quand vous regardez dans où c'est les 57 ministres qu'il y a, il y a au moins 30 qui sont tous Ekambeti. Dans 57, et pourtant il y a au moins combien d'ethnies au Cameroun? Il y a 200 ethnies au Cameroun. Mais sur 57 ministres, il y a au moins 30 qui sont Ekambeti. Est-ce que les gens se sont déjà plaints de ça? Parce qu'on ne regarde pas la tribu quand on veut travailler. C'est pour ça que j'ai toujours été contre l'équilibre régional. Parce que tu ne peux pas placer deux personnes qui ont une personne a une moyenne assez élevée et l'autre n'a pas la moyenne à un concours. Mais on doit choisir celui qui n'a pas la moyenne pour maintenir l'équilibre régional. Ça n'a pas de sens. On doit regarder plutôt l'excellence. On ne doit pas regarder l'appartenance ethnique ou régionale. Non. Donc l'équilibre régional n'a pas de sens. L'équilibre régional n'a pas de sens. C'est un concept vide de sens. On ne s'est jamais plaint de cela. Et c'est comme ça depuis des années. Depuis des années, on ne s'est jamais plaint de ça. La seule plainte que nous déposons à votre endroit, contre vous, excusez-moi, c'est que vous gérez mal. C'est tout. Voilà ce qui nous intéresse. Vous gérez mal. Voilà pourquoi on se plaint. Voilà pourquoi on est prêt à tout pour vous botter. Donc, ne venez pas embrouiller les Camerounais avec les affaires de oh, là-bas, Bamileke là, oh, aba Ekambeti là, oh, naba Bassa là, oh, naba Douala, naba Tukui, naba Mandang, Mundang, naba Eton, naba machin. On n'en a rien à foutre. Parce que quand les Camerounais s'asseyent dans le bar, ils boivent les bières tous ensemble, là, ils jouent au pari, ils foutent tous ensemble, là, ils ne demandent pas que toi tu sors d'où, toi tu sors d'où, toi tu sors d'où. Hein. Ils ne regardent pas ça. Hein. Donc, vous n'allez pas embrouiller le pays, vous n'allez pas embrouiller le peuple avec votre histoire, votre division. Les individus qui prônent la haine tribale et qui sont logés ici en Europe, ne vous inquiétez pas, hein, nous sommes en réunion pour vous. On va vous rendre visite chacun dans son lieu de service. Dans vos lieux de service, on va vous rendre visite et on va montrer à tous vos collègues ce que vous faites sur Facebook. On va montrer à tous vos collègues que regardez, celui-ci est en train de tenir des propos tribal, des propos de haine tribale contre ses propres compatriotes. Il demande qu'on décime toute une tribu. Il prône le génocide. Ah, nous sommes en train de nous sommes, et avec des avocats, hein, et ces mêmes avocats vont se déplacer. Hein, ne vous inquiétez pas, hein, nous sommes en travail. On a trouvé le meilleur moyen de vous traiter et on va vous traiter. Ça c'est clair, on va vous traiter. On va vous traiter. Mais dis donc. Oh là 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 là. Restez ici en Europe. Dites que, oh, les Ekang, oh, les Bamileke, oh, les Bamileke, oh, les Bamileke. Il n'y a pas de problème. Continuez, on enregistre seulement. Continuez, on enregistre seulement. Parce que vous pensez que le blanc est fou quand ils sont sur les réseaux sociaux. On enregistre seulement. On enregistre seulement, on enregistre seulement. Quand on arrive à votre lieu de service, on dit à vos collègues, à ton patron, que écoute un peu les propos de celui que tu emploies. Et plus jamais vous n'aurez d'emploi ici. Vous allez voir vous-même. On ne passe pas loin. Il n'y a pas ça entre nous. Le problème ici, c'est une minorité qui mange et une majorité, une très grande majorité qui a faim. Une minorité qui mange et une très grande majorité qui a faim. Voilà le problème. Voilà le problème. Une minorité qui mange et une grande majorité qui a faim. On doit restaurer l'équilibre. On doit restaurer l'équilibre. Voilà pourquoi on se bat pour notre pays. Voilà pourquoi quotidiennement on met nos vies en danger. Et même celles de nos familles. Voilà pourquoi on met nos vies en danger. Parce qu'il faut que le pays, ça change. Et ça va changer coûte que coûte. Vous montez, vous descendez, il y aura changement dans ce pays-là. Vous ne pouvez rien. Le train est en marche. Vous ne pourrez rien. Et je ne vais pas vous dire, je vais vous annoncer quelque chose. On va voir
avec notre grand frère Jean-Robin Gamou, on va organiser une giga soirée où Kodo Sitoni sera à l'honneur, où il va un peu prester. Et on va le faroter. Oui, on va l'ovationner comme il se doit. Parce que c'est un monument de la musique camerounaise. Depuis, vous faites quoi? Depuis là, les gens qui sont en train de vociférer la haine, vous avez fait quoi pour les musiciens camerounais? J'aimerais savoir ce que vous avez fait pour Maman Guéa et pour tous les autres musiciens. J'aimerais juste savoir parce que c'est très beau de rester là et dire non, tu ne devais pas chanter pour telle ethnie, vous ne devez pas chanter pour telle tribu, vous devez machin truc. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux depuis? Qu'est-ce que vous faites pour les soutenir? Vous les utilisez, ils viennent ici à nous, vous vendez vos vins, vous vendez vos ceci, vous vendez vos cela, vous faites de l'argent derrière leur dos. Qu'est-ce que vous faites? Rien, vous ne les soutenez pas. Mais vous êtes fort pour vouloir verser votre venin des anciens tribalistes frustrés. Ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne va plus se passer comme ça. Le président lui a dit qu'on doit s'aimer. Nous, on vous aime tous. Mais quand on chicote son enfant, ça ne veut pas dire qu'on le déteste. Quand on fouette son enfant, ça ne veut pas dire qu'on le déteste, mais on va vous fouetter. On va vous fouetter. D'autres se lèvent, ils disent qu'il est banni à jamais du peuple. Que toi qui? Toi-même, tu es banni du peuple et quand? Moi, je te bannis du peuple et quand? Tu as compris? Parce que vous aimez ouvrir vos gueules et vous dites du n'importe quoi. Il est banni du peuple et quand? Oh, bon, moi aussi, je te bannis. Parce que c'est facile de parler. Bande de Toto. Arrêtez avec ces simagrées. Arrêtez avec ces conneries à 2 balles. On en a ras le bol de ces bêtises. Nous sommes tous ressortissants d'un même pays avant tout. La nation, le pays, ça passe d'abord, c'est d'abord le pays avant l'ethnie. L'ethnicité, c'est quoi? C'est juste une petite appartenance qui n'a aucun sens lorsqu'on parle d'une nation. On parle d'une nation, on parle haut. Arrêtez de nous faire parler des affaires de Soukati. On parle haut, mettez la barre un peu haute. On parle de nation. On parle de la nation américaine, la nation française, la nation coréenne, la nation chinoise, la nation ceci. Les autres vont venir nous dire, je suis Ekang. Je suis Ekang, hein? Je dis que je suis un Ekang. Je suis un Bamileke, je suis un Bassa, hein, je suis un Douala, hein. Ne me tentez pas, mais monsieur, haussez un peu le niveau, s'il vous plaît. Haussez le niveau. Vous êtes trop bas, trop ridicule. Le monde avance. C'est comme si vous ne vous rendez pas compte que nous sommes déjà très loin. Nous sommes en 2020, hein. Nous sommes en 2020. Le monde avance, hein. Comme vous êtes encore dans les années de 1500, ouais. 1500, ouais. C'était en 1500, ouais, que les gens disaient que bon, on ne pensait pas encore nation à cette époque-là. Mais nous sommes en 2020, les gars. On parle de nations, des nations, des nations, des pays, des nations. Une grande nation de ceci, une grande nation de cela. Les totos viennent dire, je suis un Ekang, je suis un Ekang. Mais mon ami Ekang l'a écrit où? Quand tu es arrivé ici là en France ou bien tu es arrivé en Occident, on t'a posé la question de savoir, on a mis sur ton passeport, sur ta carte d'identité que Ekang, ou bien on a mis Bamileke, ou on a mis Douala, ou on a mis Manguissa, ou on a mis Eton. Non. On a mis Camerounais, même comme le nom Camerounais là signifie crevette, mais c'est le nom là qu'on a mis parce que c'est le pays qu'on reconnaît, on ne reconnaît pas ton appartenance ethnique, on n'en a rien à foutre. On n'en a vraiment rien à cirer. Le monde voit haut. Nous, on est en train de regarder haut. On parle des affaires d'un pays. On parle des affaires d'une nation. Et vous n'allez plus venir faire ce que vous aviez fait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2008. On ne vous dit pas. Dans les années 70, ces gens-là avaient mis le même débat sur la table. Dans les années 80, ils ont mis le même débat sur la table. Et c'est toujours Paul Biya qui est à l'origine de tout ça. Dans les années 2000, ils ont toujours mis le même débat sur la table. Nous voici dans les années 2002, 2020. Ils sont encore en train de refaire la même chose. En train de refaire la même chose. En train de refaire exactement la même chose. Non. Nous sommes déjà très loin devant. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui fait la course de vitesse, en même temps il est en train de gratter ses fesses? Est-ce que tu peux courir et en même temps tu grattes tes fesses, mon frère? Non.
Tu ne peux pas courir à vive allure et en même temps, tu es en train de gratter tes fesses. Pour celui qui ne me croit pas, mets-toi un peu en route là-bas, tu essaies de courir à grande vitesse en grattant tes fesses, je vois. Ça ne se fait pas. C'est impossible. Tu ne peux pas le faire. On avance. Le monde est en train d'avancer. Le monde est très loin devant. Mais nous, certains individus sont encore derrière avec les histoires de « je suis tel, je suis de telle tribu, je suis la tribu est dépassée depuis ». La notion de tribu est dépassée depuis belle lurette. C'est dépassé la notion de tribu. Mais pourquoi on revient toujours en Afrique avec les notions de tribu? Ça n'existe plus. Le monde avance. Les notions, on parle de nations. Et même d'autres nations cherchent à se faire des alliés. Comme le président élu parlait. Faire des alliés, c'est-à-dire créer même des États-Unis d'Afrique. Si on crée les États-Unis d'Afrique maintenant, tu vas encore sortir et dire, je suis Ekan, je suis Bamileke, je suis ceci. Comment? C'est comment? C'est un peu comme si tu es aux États-Unis là-bas. Donc tu veux par là dire que tous les Noirs qui sont aux États-Unis là-bas n'ont pas parole alors? Oui, parce qu'ils ne sont pas originaires de là-bas. Donc ils n'ont pas parole. Ici là à Paris, c'est un Camerounais qui est préfet à Paris. Il y a les maires camerounais ici, il y a les députés camerounais. Massa. Mais vous-même, vous êtes sérieux même? La porte-parole de Macron, c'est une Africaine, non? Ou elle est sénégalaise, ou elle est quoi? Vous ne voyez pas que le monde avance? Vous êtes toujours derrière, vous portez vos pieds, vous venez vous asseoir dans les pays des gens et vous vous mettez à insulter une autre ethnie de votre pays. Merde! Wouh! Il y a même d'autres qui vont plus loin. Elles sont mariées avec des hommes blancs ou alors ils sont mariés avec des femmes blanches, mais ils s'asseyent quand même et ils insultent leurs propres compatriotes parce qu'ils appartiennent à une autre ethnie autre que la leur. C'est quand même incroyable. Massa, tu vas te marier avec un blanc ou bien une blanche. Tu fais les enfants avec un blanc ou une blanche. Mais tu es en train de vouloir tuer ton frère parce que ton frère n'est pas du même village que toi dans ton propre pays. Ton compatriote. L'autre s'assoit et dit que je vais couper le pont de Begda. On va faire ceci, on va faire cela, on va passer à la vitesse supérieure. L'autre dit que je vais partir au pays. Celui qui porte les habits du MRC, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Oh mon gars, ne t'inquiète pas, on va te trouver là où tu es, là où tu travailles. Moi je vous dis, là où vous travaillez, si vous ne travaillez pas, tant mieux. Hein. On va vous trouver là où vous êtes avec vos propos. Tout a été enregistré. Tout a été enregistré. On va vous trouver là où vous êtes. Et on va montrer ça à tout votre entourage. Mais vous serez méprisé. Vous serez méprisé. Je ne pense même pas que vous pourrez encore travailler ici. Et même l'aide sociale, vous n'aurez pas. Et vous serez obligé de retourner maintenant dans ce pays-là et faire ce que vous avez décidé de faire. Parce que c'est beau de venir se cacher ici et de prôner la haine tribale. De prôner la division tribale. De prôner la haine tribale et la division. De prôner la guerre tribale. Parce que vous pensez que si vous vous posez des actes envers d'autres personnes, ils vont croiser les bras et vous regarder. Ils vont croiser les bras et vous regarder. Donc tu viens, tu me gifles, il va croiser les bras et il va te taper. Et ça va devenir wamba, 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 wamba. Et ça va devenir ce qu'on a vu au Rwanda. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Vraiment. Non, il ne faut pas dire les camps. Je condamne. Parce qu'il y a beaucoup de diversité dans le combat. Les milliers de personnes que vous avez vues à la place de la République, c'était des Camerounais. Bon, il faut changer le nom là, je le dis encore. C'était des Camerounais dans leur ensemble, dans leur unité. Quand tu dis quand tu es en train d'indexer par exemple Sa Majesté Biloua ici, tu es en train de l'indexer. Est-ce qu'il est dans cette bêtise-là? Tu es en train d'indexer peut-être Valserou, il est dans cette bêtise-là. Tu indexes la générale Sandy Boston. Tu indexes la thune quand tu dis les écans. Non, ils ne sont pas dans les bêtises. Les écans ne sont pas dans les bêtises-là. Tu es en train d'indexer une code Occitanie. Ils ne sont pas dans les bêtises. C'est une bande d'individus frustrés. C'est une bande d'individus mal intentionnés qui sont instrumentalisés par le pouvoir de Yaoundé dans le but de diviser le peuple pour que le peuple ne joue pas son rôle de contre-pouvoir. Donc, ne globalisez jamais. Ne globalisez jamais ces choses-là. Je vous l'ai toujours dit. Ne globalisez jamais ces choses-là. Ce ne sont pas les boulots. Non, je suis désolé.
il faut souvent bien préciser parce que les phrases françaises, même si je ne connais pas bien le français, mais quand même, il y a des précisions à faire. Certains. Certains. Il faut bien mettre certains. Quand tu dis les, c'est comme si c'est tous. Non, certains. Parce que même ce qui s'est passé à Ebolova dernièrement, ce n'est pas tous qui étaient d'accord. Et vous avez eu des preuves. C'est certains qui instrumentalisent d'autres. Le pouvoir instrumentalise des idiots qui prennent de l'argent dans le but de faire ce sale boulot. Et vous allez voir, parmi les personnes avec lesquelles nous irons dénoncer ces choses, il y aura des écarts parmi. Il y aura des écarts parmi. Mais qui seront en tête pour leur dire que nous nous désolidarisons de vos bêtises. C'est comme ça. Nous sommes en train de monter toute une opération. Pour ça, nous allons aller dans leur lieu de service. Oui, c'est comme ça. Hein. Ça ne rit plus. On a dit que 2020, on va monter la barre très haute. On ose. C'est comme ça. Maman Eliane Kolo, c'est une écart, non? Alors, pourquoi vous dites les écarts, les boulous, les machins? Non, il faut dire certains. Je condamne fermement ces propos. Non, certains écarts, certains boulous. Mais c'est mieux de dire certains Camerounais, certains crevettes ou bien certains sardinards. C'est mieux. Certains sardinards, c'est mieux. Et on va les traiter. Et vous allez voir, ça va baisser. C'est comme si, je ne sais pas, c'est devenu le bashing. Donc c'est chacun qui prend, comme Facebook avait fait le Facebook là, c'est chacun qui va se lever, il va se mettre à vomir sa haine et sa frustration. C'est condamnable. Hein? Ces propos-là sont condamnables. Ces propos sont condamnables. Et comme ils sont cons, comme les sardines n'ont pas de tête, ils ne le savent pas. Et c'est quand on va leur présenter ça, qu'ils vont comprendre que, wow, hey, qu'est-ce que je faisais même, wow, le one-man show que je viens faire sur les réseaux sociaux, le one-man show, quand ça te rattrape, quand le one-man show là te rattrape, toi-même tu confirmes que merde. Donc tout ce que je fais là, les gens voient. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mes chers frères camerounais, ne tombez pas. Ne tombez pas dans ces petits pièges-là. C'est déjà dépassé. On a déjà tout, c'est-à-dire, on a démystifié le grand-père Sardina et toute sa bande. Et on doit les traquer comme il se doit. On a démystifié le grand-père Sardina, toute sa bande-là, on les a démystifiés. Et on va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au Rwanda en quelques mois, plus d'1 million de morts. À cause de la haine tribale. À cause de la haine tribale. Comment est-ce que des hommes peuvent se lever, ils se mettent à insulter, à dénigrer leurs semblables parce qu'ils n'appartiennent pas à la même tribu que... Mais vous êtes du même pays, non, mon frère? Vous êtes du même pays, non? Vous êtes tous des Africains. Vous êtes tous des Africains. Mais comment est-ce que vous pouvez vous dénigrer entre vous? Ça n'a aucun sens. Mais vous courez, vous venez en Occident, vous épousez les Occidentaux. Vous épousez les Occidentaux. C'est quand même incroyable. C'est inadmissible. On doit commencer à lyncher ce genre de personnes. Des gens qui sortent, qui prônent la haine tribale, on doit les lyncher sur la place publique. Mais moi, je vous dis, c'est des gens dangereux. Vous prenez l'argent pour créer une division qui peut amener à une guerre très sanglante. Continuez dans votre basse besogne. On vous observe, mais sachez que les représailles sont là, demain. C'est là. Les représailles sont déjà là. On travaille sur ça depuis l'année passée. On a toutes les archives. Toutes les archives, même l'individu qui disait, oh, on va couper le pont de Bebda. Oh, les Bamileke là. Oh, les Bamileke, merci. Pardon, fais encore d'autres vidéos, je t'en prie. Pardon, faites d'autres vidéos, les gars. Faites d'autres vidéos. Faites d'autres vidéos, on en a besoin. On en a besoin pour renchérir le dossier. Vous savez que la justice ici là, elle est lente. Elle est très lente, mais quand elle te donne les enchaînements là, vous savez les gars, ceux parmi vous qui ont joué au Street Fighter ou bien au King of Fighter, on fait une petite blague. Les gens qui ont joué au King of Fighter, vous connaissez le King of Fighter, non? Il y a le King of Fighter 95, le King of Fighter 80, là où il y avait beaucoup les hit combos, 95.
97, 98, 99, 2000. Donc, ceux qui ont un peu joué les jeux vidéo à l'époque, ils savent ce que c'est que les hit combos. Les hit combos. Même le Street Fighter, il y avait les hit combos. C'est-à-dire, on t'enchaîne. Un pang, 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 pang. Tu ne comprends rien. C'est lent à venir, mais quand ça commence à te toucher, toi-même tu dis yes. Nous sommes dans un pays où la justice ne blague pas. Et la même justice est applicable pour tout le monde. Que tu sois juge, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois n'importe qui, la même justice s'applique sur tout le monde. Ça ne blague pas avec... On ne blague pas avec la justice ici. Les procédures sont lentes, c'est-à-dire on prend le temps d'accumuler les preuves, accumuler les preuves, accumuler les preuves. Et quand on te tamponne là, ah oui, 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 même le King of Fighters 2002, oui, c'est le meilleur avec les hit combo. Le meilleur, on appelait encore, comment là, le jonglage. On te jongle, on te jongle, on te jongle jusqu'à la fin, c'est ça. C'est ça. Donc, continuez votre sale besogne. Nous, on archive seulement. Sachez que la résistance est constituée de plein d'avocats. Beaucoup d'avocats comme ça. Et les avocats beurrent. Nous avons l'avocatier. Les avocats beurrent. Donc, tout ce que vous faites, je trahis même, mais je m'en fous. Tout ce que vous faites, c'est archivé. Et sachez que vous allez répondre. J'ai dit toutes les personnes, les vociférateurs, les gens qui prennent la haine, les gens qui font de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sans exception. Sans exception. Chacun répondra le moment venu. Parce que Facebook, ce n'est pas un tribunal. Facebook n'est pas un tribunal. Donc quand vous ouvrez vos gueules, vous vociférez, vous vociférez, vous vociférez, on enregistre seulement, on archive seulement, on fait nos captures d'écran et les avocats vont s'en charger. Ils sont même déjà en train de s'en charger. Tous les dossiers. Donc méfiez-vous. Quand vous venez sur les réseaux sociaux pour faire la vocifération et autres, ne vous inquiétez pas, tout est archivé. Tout est archivé. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas. On voit. On sourit seulement, on sourit comme ça. On archive tout. Tout, sans exception. Et les avocats maintenant se chargent du reste. Et puis vous allez seulement voir les résultats. Voilà. Donc faites très attention. Les gens qui ont des propos bizarres sur les réseaux sociaux là, méfiez-vous. Voilà. Les avocats beurrent, oui, c'est les avocats beurrent. Voilà, je ris un peu, mais c'est vraiment pathétique, cette haine que nous avons entre nous. Le combat que ce régime est en train de mener actuellement, c'est de diviser les Camerounais le plus que possible. Parce que nous sommes une force, un contre-pouvoir incroyable. Vous avez vu, non? Les gars ont compris au pays. Les gars ont compris au pays. Les gars écrivent partout sur tous les murs. Boycott, 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 boycott. Zéro élection. Zéro élection. Pardon, zéro élection. Boycott, boycott, boycott. C'est que les gens ont compris. Les gens ont compris. Les gens ont compris que ça ne marche plus. Les affaires du régime là, ça ne marche plus. Ils ont compris ça. Au pays, ils font déjà les vidéos, ils montrent son visage, ils disent envoyez ça à ma Paul Biya, je m'en fous. Quand je vois ça, je suis tellement content. Parce que je comprends qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut oser. La peur s'est dépassée. Qu'est-ce que le régime va encore faire? Parce qu'à force de trop taper aussi l'enfant, il finit par être vraiment insensible à la chicotte. Il finit par être insensible à la chicotte. Rappelez-vous un peu du mot que le président lui avait dit. Quand tu as pour seul outil le marteau, tout ce qui se place devant toi, c'est comme le clou. Donc tu veux seulement taper pang, 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 c'est ça. Le régime de Yaoundé n'a rien d'autre que la répression. Malheureusement pour eux, la répression, là, ça commence déjà petit à petit à ne plus faire peur au peuple. C'est-à-dire le peuple commence déjà à dire, wow, c'est quoi? On va rester, on va mourir dans la peur. Non.
Le peuple est déjà engagé. Les gars font des vidéos, les gars partagent les tracts à gauche, à droite, zéro élection. Mais attendez un peu. Parlant de ces élections, de ces élections-là. Parlant de ces élections-là, parlons un peu de ça. On va faire un bref dessus parce qu'on en a déjà tellement parlé. Et pour ceux qui ne le savent pas déjà, avant de parler des élections, virgule, le président élu arrive au Canada demain à 14 h. Demain à 14 h. Donc, vous êtes priés, bien évidemment, d'aller à l'aéroport pour l'accueillir. Voilà. Donc, c'est reporté le jeudi 6 février à 14 h heure du Canada. Le comité d'organisation vous invite à être présent en grand nombre le jeudi 6 février 2020 à 12 h à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal pour réserver au président élu, son Excellence Maurice Kamto, l'accueil chaleureux dû à son rang. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, c'est plutôt demain, il y a eu un retard. Donc, demain, jeudi 6 février, à 12 h, que tout le Canada, tous les Montréaliers, la retrouvez-vous à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau pour accueillir le président élu. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'était d'abord la première des choses que je voulais vous dire. Et de deux, il y a des événements qui vont suivre, de toutes les façons. Donc, parlons des élections, parlons des élections législatives et municipales. Quand vous-même, on vous a déjà parlé du nombre de sièges qui est disputé par toute l'opposition, on a 46, c'est 46 sièges. Donc, il est déjà d'abord malhonnête pour une opposition de partir à une élection de proximité. C'est-à-dire d'aller à l'Assemblée nationale, aller conquérir l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Avec ce nombre de listes. C'est malhonnête. Quand vous partez conquérir, sachant que vous ne pourrez en aucun cas avoir la majorité. Quand vous partez conquérir, sachant que le parti au pouvoir a plus de candidats que vous. Même pas que, mais mon frère, 136 sièges appartiennent déjà au RDPC. 136 sur 180. Donc vous, toute l'opposition, vous partez seulement pour compétir sur 46. C'est malhonnête. Vous savez que vous n'aurez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Vous partez donc à une élection faire quoi? Et de deux, regardez les partis qui partent concourir. Il y a au moins 20 partis qui sont des alliés du RDPC. Il y en a qui ont même battu campagne à la présidentielle pour le RDPC. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de batailler pour avoir quelques mairies et parce qu'on leur a promis ça. On leur a promis ça. Vous vous rendez compte? C'est très malhonnête. Toi qui pars mettre ton bulletin dans l'urne le 9 février là, c'est comme si tu mettais une balle dans ta propre tête même. Parce que si on dit mettre une balle dans la tête de machin, c'est mettre une balle dans ta propre tête. Vous êtes en train de partir conquérir, vous dites que vous voulez changer les choses. 180 députés. Vous partez seulement pour avoir 46 députés pour toute l'opposition. Donc ça veut dire que même si le RDPC veut faire passer n'importe quelle loi, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ils n'ont même pas besoin de votre avis parce qu'ils ont déjà la majorité absolue. Ils n'ont pas besoin de votre avis. Encore que le président de l'Assemblée nationale est toujours du RDPC. Le président du Sénat du RDPC. Donc maintenant, vous demandez aux Camerounais de partir voter pour que vous ayez un peu d'argent. Pour que vous ayez un peu des fonds de machin, de souveraineté, d'abord machin, truc. Vous ayez vos voitures, que vous ayez accès à l'hôtel des députés, que vous ayez ceci, que vous ayez cela. Sur le dos du peuple. Yesh. Mais les gens, on doit les fouetter sur la place publique. Mais vous pensez que les Camerounais sont comme... Les années précédentes, votre malchance, c'est qu'il n'y avait pas Facebook. Les Camerounais avaient utilisé Facebook rien que pour poster les photos. Je suis en train de manger le riz. Je suis en train de manger le haricot. Je suis en train de faire ceci. Je mange le coq. Je suis en train de manger le couscous. C'était tout ce que les Camerounais faisaient sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Les Camerounais sont Yahwise. À cause toujours de Facebook, là. Les Camerounais sont Yahwise. Ils ne sont plus trop dans les affaires de commérage. Ils s'intéressent. Je sais que le régime Biya a toujours bataillé pour que les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique. Voilà pourquoi ils avaient sorti le slogan la politique aux politiciens, l'école aux écoliers.
Il disait que non, la politique, c'est pas pour vous. En fait, les gars voulaient vous désintéresser de la politique et ça avait réussi. Mais nous avons, avec notre travail de conscientisation, nous avons pu, n'est-ce pas, revenir. Et nous avons pu restaurer l'équilibre. Et aujourd'hui, les Camerounais s'intéressent à tout ce qui se passe dans leur pays. Le nom Cameroun là sera changé, je le dis toujours. Ils s'intéressent maintenant à la politique. Et c'était vraiment la phobie de Biya. Ils ne voulaient pas. Mais aujourd'hui, et vous voyez ce que ça donne. On l'avait mystifié, mais aujourd'hui, nous l'avons démystifié. Les gens croyaient que c'était un dieu, c'était un ceci. Les gens disaient même que oh, c'est un esprit, c'est un machin. Nous vous avons montré qu'il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est qu'un homme comme toi et moi. Il n'est rien. Dernièrement, devant l'hôtel Meurice, on avait vu où c'est ses chaussures. Ses chaussures étaient sales. Ses chaussures avaient un peu de poussière. Ça avait de la poussière. Ça veut dire qu'il marchait quand même un peu de partout. Puisqu'ils étaient partis sur un monument où il y a les graviers. Donc il y avait un peu de poussière. Les semelles de ses chaussures étaient sales. Donc ça veut dire qu'il marche sur la même terre que nous. On l'a démystifié. On l'a démystifié. Ce n'est qu'un être humain qui se prend pour un dieu. Et il est mourable. Pour ne pas dire mortel, il est mourable. Donc tôt ou tard, il go die. Tôt ou tard, il go die. Voilà. Ils ont dit, les Camerounais, vous devez, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Mais nous sommes venus maintenant démystifier ça avec la conscientisation. Voilà pourquoi je dis encore big up à toutes les personnes qui prennent de leur temps, de leur énergie pour conscientiser les Camerounais, pour conscientiser ce peuple. Conscientiser ce peuple, c'est très important. Et le peuple a compris. Et ils ont même très vite compris. Ils ont vite compris. Ils ont très vite compris. Et les voilà en action. Regardez ce qui se passe au pays. J'ai posté quelques photos là sur mon mur. C'est partout. Hein. Les gars écrivent partout sur tous les murs. Les Zamba Boys, eux, quand ils attrapent un. Les Zamba Boys, quand ils attrapent un, ils te font laver dans le sable. Mais il y a quelque chose qui se passe. Là-bas, actuellement en Ambazonie, les militaires partent kidnapper les gens. Je vous donne une information de source sûre. Les militaires partent prendre les gens dans leur maison. Ils les amènent dans les gendarmeries. Ils les forcent à signer sur des listes électorales. Oui, on part kidnapper les gens dans leur maison et on les amène dans les gendarmeries, dans les communes. On les force à signer sur les listes électorales. Donc ce sont les militaires qui battent campagne en Ambazonie actuellement, dans les grandes villes. Vous vous rendez compte de la situation? Parce qu'ils veulent montrer au monde entier que non, il y a eu élection en Ambazonie. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Même les députés européens, ils comprennent, ils savent que ça ne peut pas se faire. C'est impossible. C'est impossible. Donnez-moi 2 secondes. Même Dieudonné Somba a été énervé. Voilà un peu la députée, la parlementaire européenne, qui a des rencontres avec Maurice Kamto officiel sur la situation politique au Cameroun pour éradiquer la violence et consolider une paix durable au Cameroun. Il faut tenir des élections transparentes et libres où les partis d'opposition peuvent s'inscrire et faire campagne librement. Vous comprenez comment le président élu est en train de travailler dans un sens de la paix pour que la guerre là s'arrête. Et qu'enfin on revienne vraiment à des bons sentiments, qu'on revienne vraiment à un état de reconstruction de notre nation. Et il est en train de se battre pour ça. Pendant ce temps, les autres sont en train de préparer. C'est-à-dire, Dieudonné Somba dit, une campagne électorale ratée. Une fois de plus, une fois de trop. Le Cameroun est en train de rater une occasion. Peut-être la dernière. Lorsqu'on voit la campagne électorale actuelle, on est étonné de son caractère terne. Et en réalité, cette campagne est la plus terne, la plus molle et la plus inintéressante depuis la démocratie instaurée dans les années 1990. On peut trouver la première cause dans l'absence de l'enjeu électoral du point de vue partisan. D'office, les élections sont pliées au regard de la grosse hégémonie. C'est Dieudonné Somba. Hein? C'est Dieudonné Somba. Donc, les gens qui disent qu'ils sont en train de battre une campagne là,
Ils sont juste en train de remplir les formalités pour prendre leur poste de député et de maire qu'on leur avait promis. Mais non. C'est pour changer le Cameroun que nous nous battons. Et vous avez suivi le discours du président. Il lui dit, ils n'ont pas créé le MRC pour avoir quelques postes de députés et de maire. Non. Ils ont créé le MRC pour changer le Cameroun. Et là, je m'aligne à cette idéologie. Je me bats pour changer le Cameroun. Je n'ai pas besoin d'être à quelque poste que ce soit demain parce que je n'ai même pas d'abord les qualifications pour ça. Non. Je me bats d'abord pour que mon pays change. Et la suite, on verra après. Je me bats et je suis prêt à donner ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à aller entrer dans la gueule du loup. Parce que c'est deux choses différentes. Là, déjà, je suis en train de mettre ma vie en danger avec tout ce que je fais. Mais je me bats pour mon pays parce que je veux mourir pour quelque chose. Ce qui est sûr aujourd'hui, on parlera de moi de génération en génération en bien. On parlera de moi en bien. Je ne me cache pas. Je montre mon visage ici tous les jours. Tout le monde sait qui je suis, d'où je viens et où je vais. Tous les jours. Et je vous assure, si le régime de Yaoundé avait eu quelque chose de palpable pour me détruire, il l'aurait fait depuis. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils vont toujours sortir des histoires à dormir debout dans le but de me déstabiliser. Mais malheureusement pour eux, je suis prêt psychologiquement jusqu'à le feu sort. Prêt psychologiquement jusqu'à le feu sort. Et c'est ça qui les énerve. Le régime de Yaoundé ne sait pas. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ils m'ont envoyé des menaces. Que toi là, on va t'atteindre tôt ou tard, on va t'atteindre tôt ou tard, on va t'atteindre tôt ou tard. Mais je n'en ai rien à foutre. Je me bats pour mon pays et je suis préparé au pire. Je suis préparé au pire. Je suis préparé au pire. Que ce soit une mort par empoisonnement, que ce soit une mort par assassinat brutal, que ce soit une mort par... Je suis préparé psychologiquement pour affronter toutes ces situations. Je ne panique en aucun cas. Face à aucune situation, je ne peux paniquer. Je ne peux pas paniquer. Parce que si je panique, ceux qui sont au pays vont faire comment? Voilà. Parce que j'ai quand même la possibilité d'être quelque part où je peux vraiment m'exprimer. Et quand je vois au pays beaucoup de personnes qui parviennent déjà à s'exprimer, je voudrais saluer encore le grand nationaliste André Blaise Essama pour tout le travail de terrain qu'il a là-bas avec ses équipes. Ho-ha! Il y aura changement dans ce pays. Ho-ha! 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 Oui. Ho-ha! Ils osent. Ils osent. Ils osent. Ils sont dans la dictature. Pieds et poings liés. Mais ils ont pu défaire les liens. Ils ont défait les liens des mains. Il reste seulement les liens des pieds. Dès qu'ils vont défaire les liens des pieds, là, whoop, ce sera lancé. Ils sont en train d'oser. Ils affrontent. Ils s'en foutent. Vous allez faire quoi? Vous allez tuer tout le monde? Non. Et le peuple va se mettre ensemble un jour comme ça. Vous allez voir la magie, le mamipé. Et je serai très content. Je ne bois pas l'alcool, mais le soir, là, je vais boire de l'alcool à un niveau vraiment... Mais je te dis, le soir là, je vais boire. Ça va, ça vient, hein, ça vient. Ça vient, petit à petit, ça vient, ça vient, ça vient. Un jour, vous et moi, on sera en train de dormir là. Après, on va seulement entendre que, boum, ça a pété au pays, c'est chaud. Oh yo, c'est chaud. Aïe, mon frère. Dès que ça va finir là, non, mon frère, on va se retrouver quelque part. On est déjà en train de préparer, n'est-ce pas, hormis le concert qu'on va organiser pour les codes de Sitonie et autres, on est en train de préparer la soirée de la victoire. On est déjà en train de préparer ça parce qu'on sait qu'elle est proche. La soirée de la victoire, tout le peuple sera invité. On va fêter ça. Pas ce que les Algériens font là. Non, ça c'est rien. On est déjà en train de nous préparer pour ça. Parce qu'on sait qu'elle est proche. Regardez les sorties à gauche, à droite des États-Unis, du Parlement européen, de ceci, cela. C'est l'engrenage. C'est l'engrenage. Vous savez que l'engrenage, ça fait comme ça, clac, 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 clac. C'est doucement, doucement. Et quand ça atteint, ça t'écrase. Ça t'écrase petit. Et c'est comme ça que le mec, on lui a demandé de sortir encore par une porte acceptable. Mais il ne fait que rester, il insiste. Mon frère, arrête. Arrête. Non. Arrête.
À un moment donné, tu vas vouloir même sortir, on va te dire non. Tu avais dit que tu veux rester dedans, non, reste là. Ne pars nulle part, reste là. Stay foya, ne pars nulle part. Donc, mes chers frères et sœurs, mobilisation générale, les 7, 8 et 9, à Montréal au Canada, le 7, à Toronto le 8 et à Washington DC le 9, pour les giga meetings du siècle, la rencontre avec le peuple par le président élu, le peuple des Amériques. Sortez, vous qui êtes au Mexique, au Venezuela, vous êtes n'importe où, allez, États-Unis, Canada, allez, soyez des milliers et des milliers dans les rues, mon frère. Quand tu vois le président élu en face comme ça, là, tu es content. Tu commences seulement à rire tout seul. Parce que tellement tu as vu un homme simple, humble, qui aime le peuple. Un homme qui avait tout pour vivre, qui pouvait s'asseoir, se contenter de sa vie de petit prince, mais qui a décidé de mettre sa vie en danger pour nous. Un homme de conviction, un homme droit. Quand il parle, tu sens la sincérité dans ses paroles. Déplace-toi, dépense, c'est la tontine, mon frère, c'est la force de la tontine. On ne donne l'argent à personne, c'est chacun qui dépense pour aller voir le président élu. Le grand-père Sadina, quand il vient ici, il distribue les 20 € à tous les souffreteurs là de venir l'accueillir. Et ils ne sont même pas 30. Mais regardez des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui étaient à la place de la République. Eux-mêmes, ils ont sorti leur argent de leur poche pour venir voir le Messie. Voilà la différence. Il y a un qui paye une catégorie de personnes pour venir là. Et quand ils viennent, même quand ils finissent là, ils mangent leur pain sardine. Apparemment, on me dit que les gars, maintenant, c'est le pain viande. Ils ont un peu modifié, ils ont mis un peu de viande. Mais ça va finir, dis donc, c'est la sardine. La sardine prône, c'est votre élément de base. Le président élu, c'est la tontine. Les tontinards sortent de partout. Naba Taliban, tontinards, cochonnards, machin, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Chacun sort son argent. Chacun sort son argent. Chacun sort son argent. Ils viennent. Dès que chacun finit de rencontrer le président, lui, finit de parler. Le gars part étant acclamé. Wow. Après, tout le monde est content. Chacun part encore monter dans sa voiture. L'autre va monter dans son avion. L'autre va monter dans son TGV. L'autre même va marcher à pied. Chacun rentre chez soi. Tranquillement, tranquille. Contentement, content. Les garçons, ils ont eu le goût. Ils ont eu le goût d'écouter en direct l'homme du siècle. L'homme du peuple. Ça. Voilà la différence entre un homme qui est aimé et un homme qui est détesté. On vous a lancé le défi. Demandez au grand-père Sadina de venir ici faire un même meeting. On voit. Demandez-lui qu'il vienne. On voit. Il ne peut pas. Qui va même partir à son meeting? Qui va aller? Donc les gars, mobilisation générale. Le 7 à Montréal, le 8 à Toronto, le 9 à Washington DC. Rapprochez-vous de Ida la Camerounaise pour avoir plus, d'informations. Rapprochez-vous de Ida la Camerounaise pour ceux qui sont au Canada pour avoir plus d'informations en ce qui concerne la venue du président élu de ce côté-là. Rapprochez-vous de Jacques Chouanan, je pense qu'il doit être connecté ici. Pour les Washington DC, rapprochez-vous de Jacques Chouanan et de tous les autres combattants des États-Unis pour avoir ample information en ce qui concerne le terrain là-bas aux États-Unis. Même pour ma part, en ce qui me concerne, wesh, je sens comment à Washington, à Montréal et au Canada, ce sera le mamipi. Parce que les gars ne font pas dans la dentelle, mon frère. Les gars ont sorti là-bas Cadillac ou c'est ESL ou quoi. Les voitures que moi je vois seulement dans la télé que c'est Trump roule dedans, mon frère. Quelqu'un a sorti ça deux. Il dit que mon frère, voici ce que moi il met à la disposition du président élu. 2 Cadillac, les costauds Cadillac 4x4 là. Massa, le genre que même si on met la roquette sur ça, ça ne passe pas. Ouh, non, je vous donne les mains, les gars du State. Je vous donne les mains. Vous ne faites jamais dans la dentelle. Vous ne faites jamais dans la dentelle, les gars du State. Non, vous êtes forts. Vous êtes forts. La voiture là, non, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Yeah! Non, mais le président, lui, c'est un homme qui est aimé. On aime ce monsieur. Et ce monsieur-là, vous montez, vous descendez. Il va changer le Cameroun. Il a même déjà en train de changer. C'est lui qui mène l'actualité politique au Cameroun. Il dicte les règles. Il a dit boycott. Maintenant, dans tous les plateaux de télé, depuis les mois, on ne fait que parler que de boycott.
On ne fait que pas. Oh, depuis, ça fait 2 ans, on parle seulement de lui. Hein. Tous les jours, ça fait 2 ans, on parle de lui. C'est lui, chaque fois, le gars met un pic, tac, il tourne son dos, il part. Vous êtes là, vous vociférez, vous bavardez. Il a fini. Hein. Non, le type est fort. Le gars donne le travail. Il donne le travail aux gens. Et tu sens que les gens là n'avaient jamais eu un opposant dans leur vie politique. Parce que quand tu vois les bêtises et les balivernes qui viennent verser sur les plateaux télé, tu te dis, oh, c'est là où tu te rends compte que jamais eux, ils n'avaient eu un adversaire politique. Jamais ils n'avaient eu un adversaire. Aujourd'hui, ils font face à un vrai adversaire politique et ils ont un manque crucial d'arguments. L'autre ne savait pas quoi dire, mais Sanga Nyamding, il dit que non, le ministre Kamto est en train de dire au président de la République, il est en train de faire savoir au président de la République qu'il est là, qu'il veut être ministre. Mais vous êtes fou. Vous voyez le président lui être ministre, mais vous êtes malade. Vous voulez que toute la population qui a là dehors le lynche, vous croyez qu'il s'appartient encore? Il ne s'appartient plus. Il ne s'appartient plus. C'est nous qui dictons l'actualité politique. Il sera président. C'est comme ça. Il va être ministre. Il va récupérer son poste que vous avez volé. C'est ça. Il veut être ministre. Ministre sous qui? On vous a dit que c'est quelqu'un qui aime la supercherie? Non. Il veut être ministre et les milliers de personnes qui sont dans le froid dehors tous les jours, qui ont soif du changement. Vous n'aviez pas d'adversaire politique, vous n'aviez que des plaisantins. Vous n'aviez que des plaisantins, il n'y avait aucun adversaire politique en face. C'est pour ça que vous montiez, vous descendiez, vous faisiez ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous avez un vrai... Et on voit, le monde entier voit, le gars vous dicte. C'est lui qui dicte l'actualité politique au Cameroun. Il ne donne pas le lait. Un seul homme, il dicte l'actualité politique. Avec son staff que vous connaissez là, mon frère, Balbert Zonga, Bilou Haïfa, Maître Simne, tous ces gens-là. Les gars vous dictent l'actualité politique. Vous êtes là aussi. Le gars vous met au travail et vous travaillez. Il vous avait dit qu'il va vous faire travailler. Qu'il va donner le travail à tous les Camerounais. Et voilà ça. Vous êtes en train de travailler depuis. Vous êtes en train de travailler pour votre argent. Pourtant, avant, vous dormiez. Avant, vous étiez là, vous dormez, vous vous levez, vous dormez, à la fin du mois, vous partez prendre votre jeton sans rien travailler, vous avez les marchés publics. Mais aujourd'hui, là, mon frère, vous travaillez jusqu'à ça dépasse même le salaire. Il avait dit qu'il va vous donner le travail, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un homme. Et tu sens la rigueur. La rigueur, c'est un homme qui aime le travail. Et c'est un homme comme ça qu'on a besoin à la tête de notre pays actuellement. Notre pays doit redevenir un vrai chantier. Et on a besoin d'un vrai chef chantier comme lui. Et ce pays-là nous appartient tous. Vous avez un vieux grabataire qui ne peut plus rien faire, mais vous le maintenez là parce que vous avez vos avantages. Non, pensez au pays. Pensez au pays. Pensez au pays. Et bon, et maintenant je voudrais juste dire 2 mots concernant, et ça revient sur l'affaire du tribalisme bien évidemment, concernant Katino. C'est très important de le souligner. J'ai dit que on ne peut pas chasser le lion et après on se retourne encore pour regarder le rat. C'est mon point de vue. Hein. On avait donné une leçon aux artistes. On a donné une leçon aux artistes. On est passé à un autre degré. On leur a donné une leçon et on est passé à un autre degré. Ça ne veut pas dire que j'interdis ou bien que j'empêche les personnes qui veulent aller la boycotter de la boycotter. Non. Non, non, non. Je donne mon point de vue. Je dis, Katino, aujourd'hui, elle est victime de ses propres paroles. Parce qu'elle a sorti des propos inacceptables. Et je comprends parfaitement les personnes qui veulent lui rendre la vie dure. Oui. Mais seulement ce que j'ai envie de vous dire, mes frères, c'est que nous parlons, comme je disais tantôt, de nations. Nous parlons d'un pays. Nous n'allons pas nous limiter aux propos d'un individu. Vous voyez un peu, ça doit entrer dans le même panier de notre combat. C'est tout. On ne doit pas se limiter aux propos de l'individu parce qu'on n'en fait pas une affaire personnelle. On n'en fait pas une affaire personnelle. Elle a tenu des propos inacceptables et je comprends parfaitement que personne ne veuille la laisser presser. D'ailleurs, je ne peux pas m'opposer à ça. Jamais. Impossible. Si elle doit être boycottée, elle sera boycottée. C'est leur décision. Moi, je ne peux pas m'opposer à ça. Je dis seulement que nous parlons d'une affaire de nation. Donc, les propos d'un individu, on ne peut pas faire de ça une affaire personnelle. C'est mon point de vue. Donc, voilà pourquoi je parle des artistes dans la globalité.
Et je dis, on était passé déjà au-delà des artistes. C'est-à-dire, il faut toujours commencer quelque part. On a commencé par ces artistes que je pense pour la plupart ont compris. Ils ont compris. Et maintenant, on est passé à autre chose. C'est-à-dire, on doit se concentrer sur plus fort. On doit se concentrer sur plus fort. Ce qui va faire déferler l'actualité. C'est très important. On doit se concentrer sur plus fort encore. Aller encore plus loin. C'est mon point de vue. Donc, celle-là particulièrement, avec les propos qu'elle avait tenus, il y a des personnes qui ne supportent pas comme moi, qui ne supportent pas comme nous, certaines personnes qui comprennent un peu certaines choses, qui ne supportent pas. Il y a des personnes qui ne veulent rien entendre et je ne les en veux pas. Et s'ils veulent aller boycotter, je vais les soutenir. Je vais les soutenir parce que ça fait partie du combat. Vous voyez un peu, mais pour ma part, pour mon point de vue, je dis, on ne peut pas faire des propos d'un individu, on ne peut pas faire du combat une affaire personnelle, c'est-à-dire, j'ai des problèmes avec Katino, donc Katino, elle là, même si, comme elle avait dit que je ne... non, c'est un peu comme si c'est une affaire personnelle, non. On est en train de se battre pour tout un pays, une nation. On est en train de se battre pour une nation. Donc, on doit avoir parfois la capacité de passer sur certaines choses pour se mettre à la hauteur de ces choses-là. On doit être capable de surmonter certaines choses, se placer au-dessus et comprendre à la fin d'abord que ces personnes-là ne représentent rien sur l'échiquier politique, rien du tout. Mais il fallait commencer quelque part, c'était dans une globalité, ce n'était pas un seul artiste, mais c'était tous les artistes sardinards. Il fallait commencer, on a commencé, ils ont compris, les promoteurs ont compris tout. Mais aujourd'hui là, on est allé jusqu'à aller, on est maintenant au niveau de la lutte, et même si c'est la lutte armée, ne me dites pas que vous n'êtes pas prêts. Donc du coup, je ne pense pas que qu'on puisse faire une affaire personnelle, revenir encore sur les propos là, elle a eu une leçon mémorable qu'elle n'oubliera jamais, celle-là. Mais je ne peux pas en même temps empêcher quelqu'un de mener son combat à sa manière. Tant que ça concerne le combat, on doit toujours se soutenir. C'est très important, mais il était important que j'expose mon point de vue. Voilà. Donc, que ces gens tournent leurs films chinois là, mais qu'ils sachent, je parle des artistes, qu'ils tournent leurs films chinois, les artistes comme Katino là, tournez vos films chinois. Mais sachez que c'est vous qui êtes les gros perdants. Regardez à quoi ressemble Katino. Regardez à quoi ressemble Katino. Elle ne ressemble à rien. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa carrière? Rien. Ce sont eux les premières victimes, mais qui ne comprennent pas encore bien. Certains d'entre eux ont déjà compris, mais beaucoup n'ont pas encore compris. Elle ne ressemble absolument à rien. Elle a fait quoi de sa vie? Avec tous les disques qu'elle a sortis et tout. Elle a fait quoi de ça? Rien. Ce sont eux les premières victimes là. On les a chicotés, on les a fouettés, on les a chicotés, on les a fouettés, mais certains refusent toujours de comprendre. Voilà. Maintenant, ce qui m'importe ici, c'est le boycott des élections, la visite du président élu à Montréal, la visite du président élu à Toronto, et la visite du président élu à Washington DC. Voilà les 4 sujets d'actualité sur lesquels on doit marteler toute cette semaine. On doit marteler, ça doit se voir partout. On doit faire le brainwashing comme on a fait pour le premier à Paris. On doit faire le brainwashing. On doit marteler ça partout. 0 élection. La visite du président élu à Montréal le 7. La visite du président élu à Toronto le 8. Et la visite du président élu à Washington DC le 9. C'est des événements qui doivent être planétaires. Et sachez que nous avons les États-Unis qui sont comme des alliés. Parce que les États-Unis en ont ras le bol du régime sardinal là. Ils en ont vraiment ras le bol. Et nous avons quelqu'un comme le président élu qui est capable de nous représenter à un très haut niveau. Et donc il faut absolument médiatiser sa visite aux Amériques. Il faut médiatiser un max sa visite aux Amériques. C'est très important, c'est primordial même pour la suite de la lutte. Vous voyez, il va aller aux Amériques là-bas et il sera invité à un forum où on parle de la paix et de tout ça. Donc vous voyez que c'est très important, sa visite aux États-Unis est très importante.
très importante. Et maintenant, tout dépendra également de l'ampleur que nous allons donner au meeting qu'il aura là-bas. Parce que vous avez vu, le Parlement européen était tellement ravi de voir sa popularité ici en France. Moi, je ne peux pas vous donner mes sources d'informations, mais je vous dis que ça papote et ça chuchote dans les coulisses ici en France. Parce que ce qu'il a fait là, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration de force. Et aucun homme politique, aucun président au monde ne peut négliger ce genre de popularité. Aucun, parce qu'il sait que ça peut retomber sur lui. Imaginez un instant que nous tous là, comme nous étions là, nous décidons maintenant, ici à nous, maintenant, de dire que bon, à l'heure si là, vous allez seulement tous nous tuer. Soit on va faire des manifestations non-stop, soit on va faire des marches non-stop, soit on va faire des grèves de la faim, par exemple. Ils vont porter sur eux. Donc, ils savent que nous sommes une force. Et donc, la démonstration de force que le président lui a fait ici, ça a prouvé sa popularité. Et du coup, il faut faire la même chose aux États-Unis, au Canada. C'est très important. Parce que là, même le sol canadien, ils vont comprendre que waouh, le monsieur là est vraiment populaire. Aux États-Unis encore, Donald Trump, mais tout ce qui se passe sur un territoire, le renseignement arrive à la présidence. Donc, Macron sur sa table a toutes les vidéos du 1er février. Il a les vidéos du 18 mai. Il a les vidéos du 1er février. Donc, il sait que ce n'est pas un hasard. Parce que le 18 mai, lui-même, il avait réagi via le Drian. Donc, il sait que ce n'est pas un hasard. Le 1er février encore, il revoit encore la même chose. Il sait que ce n'est pas un hasard. Du coup, ils sont en train de chuchoter. Aux États-Unis, Trump également aura un rapport. Il aura un rapport et il a même déjà le rapport de ce qui s'est passé à Paris. Ils savent, on observe. Ce n'est pas n'importe quel homme politique qui est capable de réunir autant de monde. Surtout en diaspora. Ce n'est pas n'importe lequel. Et Trump il aura le rapport après les États-Unis. Là, quand il va voir cette foule, il aura le rapport. Et il aura quand même une légitimité, n'est-ce pas, d'aller dire à ses collaborateurs que, mais écoutez, le monsieur, si réellement, avec d'abord les preuves qu'il nous avait déposées ici, et la popularité qu'on voit, ça va de pair. Parce que tu ne peux pas dire j'ai gagné des élections et tu n'es pas populaire. Ça n'a pas de sens. Par contre, si tu viens présenter des preuves disant j'ai gagné des élections et ensuite on voit encore toute la masse populaire qu'il y a derrière toi, là, ils vont dire non, il y a un sérieux problème. On doit revoir cette histoire. Donc du coup, le nombre de personnes qui pourront être dans les rues, ça compte. Ça compte énormément. À Montréal, à Toronto, et surtout à Washington DC. Surtout à Washington DC. Parce que Washington DC, c'est là-bas qu'il y a la Maison Blanche. Si je ne me trompe pas, Jacques Chouanan. Si tu es connecté, tu me réponds. C'est là-bas, c'est le fief de Trump. C'est là-bas. Donc du coup, c'est là-bas. Tout se passe là-bas. Et ce n'est même pas pour rien que lui, il a décidé de finir sa tournée là-bas. C'est la finalité là-bas. Après, maintenant, quand il va finir là-bas, il va aller rencontrer des officiels et autres. Et ce qui est sûr, moi je vous dis toujours, l'affaire de l'élection présidentielle, ce n'est pas fini. Parce que le président, lui, a les preuves. Il a les preuves. Si déjà moi, le 7 octobre, le soir déjà, on avait déjà les résultats. Si on avait déjà les résultats, combien de fois lui? Bureau de vote par bureau de vote, bureau de vote par bureau de vote. Et c'est ce que le BIA ne veut pas. C'est pour ça que dans le code électoral, ils avaient mis seuls les PVDD comme font foi. Parce qu'ils savent que bureau de vote par bureau de vote, on peut déjà déclarer nous-mêmes qui est candidat, qui est le candidat vainqueur. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays, aux États-Unis, partout. Avant que Barack Obama ne soit déclaré vainqueur, les sondages avaient déjà donné que c'est lui. Parce que dans les principaux bureaux de vote, les journalistes avaient des résultats. Et ils ont commencé à dire non, selon les sondages d'ici, selon les statistiques d'ici, selon les statistiques d'ici, Barack Obama est le prochain président. Ils ont dit, et seulement l'organe en charge de la proclamation des résultats est seulement venu confirmer ce que les journalistes et les observateurs avaient déjà dit. Donc le même soir, quand l'élection finit, normalement avec la compilation de tous les éléments, n'est-ce pas, des bureaux de vote que vous avez, il y a des experts qui entrent ça dans, ils entrent les données, ils calculent. Et le même soir, ils sont capables de vous dire qui a gagné et qui a perdu. Et les Camis savent ça. Le grand-père Sadina, c'est pour ça qu'ils disent que seuls les PVDD en font foi. Ce petit mot-là veut dire tout. Ça veut dire que vous pouvez avoir les listes d'émargement de tous les bureaux de vote. Mais elle est quand bien sorti, ça part, c'est sa part là qui compte, même si ce n'est pas signé. Vous voyez un peu, non?
Voilà. Donc le président élu a les preuves de sa victoire. Il a les preuves de sa victoire. Et avec une popularité. Si vous sortez des milliers, des milliers, des milliers, comme on a vu ici le 1er février, à Washington DC, surtout, parce que je sais pourquoi j'ai dit Washington DC. Surtout là-bas, Washington DC, on va imposer à Biya de confronter, n'est-ce pas, les résultats de la présidentielle avec les PV signés que le président élu a, qui sortent des bureaux de vote et des bureaux de vote. Sortir dans la rue, ça compte. Voilà pourquoi je vous dis, il faut oser. Si tu avais prévu quelque chose le 9 là, non, laisse, oublie. Va d'abord au meeting du président élu. Va, parce que c'est la foule qui sera dehors qui va déterminer la suite du combat. Et le combat est en train d'arriver à son terme. Et vous savez que c'est souvent à la fin que c'est difficile. C'est souvent à la fin que c'est compliqué. C'est souvent à la fin que c'est difficile. Mais non, vous devez redoubler d'ardeur. Redoubler d'ardeur. Parce que c'est à ce moment-ci qu'il faut asséner le coup de grâce. Le président élu, il a pris sa ligne. Hein. Il a pris sa ligne. Et maintenant, nous, les activistes, nous devons être prêts à accompagner cela avec des actions fortes. Voilà pourquoi je vous dis que dès que sa tournée est en train de finir, donc ça veut dire qu'à partir de lundi prochain, vous allez voir le Mamipi. Ce sera le Mamipi. Je n'ai pas envie de défrayer la chronique avec d'autres activités encore trop. J'avais commencé le premier. C'était pour vous mettre d'abord quelque chose, c'est-à-dire vous mettre une puce à l'oreille pour vous dire que 2020 ne sera pas comme les années précédentes. Donc dès qu'il va finir sa tournée là, le 9, lundi, attendez-moi lundi, vous allez sentir votre douleur. Attendez lundi. Les gens qui aiment parler, bang, vous aurez des sujets de conversation parce que ce qu'on va vous faire, vous allez parler des vrais problèmes du Cameroun. Nous allons accompagner, n'est-ce pas, le pacifisme du président élu par des actes forts. Et nous sommes responsables de nos actes. Je suis responsable de mes actes, pas lui. Nous sommes responsables de nos actes. Donc si vous avez quelque chose à reprocher, venez nous reprocher à nous. Lui n'est pas responsable de nos actes. Je suis responsable de ce que je vais faire. Et je vous annonce déjà une chaîne de brûlure de l'ancien drapeau là. Une chaîne. Vous allez confirmer la confirmation. Nous allons vous montrer la montre. Vous allez voir le voirâtre. Nous allons oser. Oser, c'est oser. Bah oui, merci. 2020, c'est 20 sur 20, mon frère. Oui, merci beaucoup, Martine Vondo. 2020, 20 sur 20. Alors, tu as tout dit. 2020, 20 sur 20, une année pas comme les autres. Pas comme les autres. Une année pas comme les autres. Oui. On va faire des choses. Vous n'allez rien comprendre. Pour terminer, j'aimerais passer un petit message à mes chers frères et sœurs camerounais. En ce qui me concerne, je vais vous dire 2 ou 3 mots. En ce qui me concerne, moi personnellement. Vous savez, sur cette terre, les hommes naissent, ils vivent et ils meurent. D'autres bébés parfois naissent et ils meurent directement. D'autres naissent et ils meurent quelques mois plus tard. D'autres naissent et ils meurent quelques années plus tard. Et d'autres naissent et ils meurent après beaucoup d'années. La question ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu veux mourir. Tu veux mourir comme un moureur patenté? Non. Tu veux mourir pourquoi? Quand il y a l'injustice dans ton pays, tu as le devoir de réagir contre l'injustice. Tu n'as pas le droit d'être neutre. Non. La neutralité, c'est la complicité. Tu as le devoir. Ah, je vais prendre Ida la Camerounaise pour 5 minutes pour qu'elle nous détaille le programme du Canada. Mais avant que je finisse d'abord les propos, donc on va finir avec elle. Alors, je disais tantôt, tu as le devoir. Tu as le devoir d'être du côté de la justice. Tu as le devoir d'être du côté de la justice. C'est très important. Alors, est-ce que tu veux naître et mourir comme un moins que rien? Non.
Tu veux naître et mourir comme un moureur? Non. Moi, je parle de moi personnellement. Je veux mourir pour une cause noble, une cause juste. Je veux que demain, après-demain, quand on enseigne l'histoire de mon pays à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations à venir, qu'on me mentionne quelque part. Comme ça, je ne serai pas mort. Au moins, si je serai présent en esprit. Thomas Sankara n'est pas mort. Il est toujours présent dans nos esprits. Parce qu'il a fait des choses bien, des choses louables. Parce qu'il a posé des actes concrets. Parce qu'il a osé. Mais il y a certaines personnes qui ont vécu à son époque, qui sont morts. Est-ce que vous entendez parler de ces personnes? Non. Vous entendez parler en bien de ces personnes? Non. Alors, est-ce que tu veux mourir dans l'anonymat? Non. Moi, personnellement, j'ai décidé d'oser. Parce que oser, c'est exister. Quand on dit oser, c'est exister, ça veut dire que tu existeras toujours. On parlera toujours de toi. Parce que si tu me dis que tu as peur de la mort, je vais te dire que tu es un idiot. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte. Si tu me dis j'ai peur de la mort, mais comment tu peux avoir peur de quelque chose qui va t'arriver tôt ou tard? Est-ce qu'il y a qui est éternel? Personne n'est éternel. Il faut mourir pour une cause juste. On parlera toujours de toi, toujours. On parle de Patrice Lumumba aujourd'hui plus qu'on ne parle de Mobutu. Pourquoi? Parce que Patrice Lumumba a fait des choses. Patrice Lumumba n'a pas gouverné longtemps, non. Il a fait où c'était quelques mois. Mais Mobutu a fait des années. On parle plus de Patrice Lumumba que de Mobutu. Pareil pour Thomas Sankara. On parle plus de Thomas Sankara que de Blaise Compaoré. Parce que Thomas Sankara, en 2 ans ou en 3 ans, je ne sais pas trop, il a fait des choses incroyables. Il était du côté de la justice, de la vérité, de l'équité. Voilà pourquoi on parle toujours de lui. Toujours et toujours, on parlera de lui. Jusqu'à des années et des années, on parlera de lui. Moi, je voudrais qu'on me mentionne également dans les livres d'histoire. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin des biens matériels de cette terre parce que tout ça est éphémère. Voilà pourquoi j'ai toujours repoussé les avances du RDPC. Ce n'est pas ça qui m'importe. Nous allons tous mourir et nous allons laisser cela. Mais c'est notre nom, le nom que tu portes aujourd'hui. On parlera de toi demain, on parlera de toi après-demain, on parlera toujours de toi. Voilà la réalité. Et on ne parlera pas en mal, parce que si on parle en mal, c'est des gens qui entrent dans la poubelle de l'histoire. Moi, je ne veux pas entrer dans la poubelle de l'histoire. Je veux qu'on enseigne. On enseigne ce que je faisais à nos enfants, à nos générations. On leur dit, il fut une époque où quelqu'un vécut et il fit ça, il fit ça pour le développement de son pays, pour le changement dans son pays. Voilà le sens dans lequel je veux qu'on puisse narrer mon histoire aux générations à venir. Et toi, tu veux qu'on parle de toi? Dans quel sens? De quelqu'un qui est né, il a vécu, il est mort? Non. Donc, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Asseyez-vous. Parfois, regardez-vous même face à un miroir et vous vous posez la question de savoir, je suis appelé à mourir, mais pourquoi est-ce que je vais mourir dans l'anonymat? Bonsoir Ida, est-ce que tu peux nous donner le programme, n'est-ce pas, de la visite du président élu au Canada? Tu es mieux informé que nous étant là-bas, sur place. Alors, on t'écoute en 5 minutes, s'il te plaît. Ok, je ne vais pas être très longue, effectivement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous tes abonnés. C'est bizarre parce que c'est bizarre en ce moment de parler aux gens que tu ne vois pas, surtout que j'ai l'habitude de parler aux gens que je vois. Mais ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est le message que je vais vous passer. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à féliciter ton direct. C'est un très bon direct de sensibilisation puis de mobilisation. Donc, le message est très clair. Tu as abordé pas mal de points assez intéressants, notamment celui du 9 février, qui effectivement... j'ai toujours été d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, pour un boycott total. Un boycott total des élections. Donc ça, c'est ne pas manquer. Tout le monde, restez chez vous, n'allez pas voter, boycott total, 0 vote. Ça, c'est la première des choses. Puis, deuxième information que tu as traitée tantôt, c'est la prestation des artistes.
Je vais juste parler rapidement ici en disant que je suis totalement d'accord que l'intention de la base qui était au départ de boycotter tous les artistes, on est passé à autre chose. Mais cependant, je pense que s'il y a un seul artiste, on peut laisser tous les artistes boycotter, on peut cesser de boycotter tous les artistes. Mais il y a toujours une exception à la règle. Et cette exception-là, c'est Catino. Donc, ça, c'est une femme qui profuse le tribalisme. C'est elle la maman, c'est elle la marraine du tribalisme. C'est elle qui a commencé tout ça sur la toile dans les réseaux sociaux. Donc, je comprends, je suis tout à fait d'accord qu'on lève le boycott sur tous les autres artistes, mais à l'exception de Catino. Donc, je vois un flyer qui circule annonçant que son concert est annulé. Je félicite cet organisateur, mais en ce qui me concerne, tous les concerts de Catino dans la diaspora doivent être boycottés. Pour les autres, il faut qu'on lève le boycott, ils peuvent prester. Maintenant, je vais directement droit au but sur le sujet qui m'amène ici, qui est la visite du président élu ici au Canada. Alors, on s'excuse, moi également, parce que 4 heures avant son atterrissage, j'ai mobilisé les gens d'aller à l'aéroport. Je m'en excuse, mais sauf qu'il y a eu un changement de dernière minute. Alors vraiment, on s'en excuse, moi également, pour tous ceux qui ont posé la journée, parce que vous savez, ici, là, perdre une journée de travail comme ça, c'est énorme. Donc vraiment, je suis absolument désolée. Ce n'est pas ni de la faute du président élu, ni de la faute du comité d'organisation, encore moins de la mienne. Donc, des sources que j'ai reçues, l'information que j'ai reçue, c'est juste qu'il a eu un rendez-vous très capital de dernière minute au niveau de l'Europe. Malheureusement, je ne peux pas donner plus que de détails, mais sauf que j'ai dû forcer pour avoir cette information-là parce qu'il fallait quand même qu'on rassure le public. Parce que je ne voudrais pas que les gens pensent qu'au niveau du Canada, on est juste en train de faire du show. Il faut quand même que les gens sachent que non, on travaille. Donc, c'est de la faute de personne, mais je pense qu'au niveau de l'Europe, le lobbying est très, très fort. Donc, il a eu un rendez-vous capital et essentiel de dernière minute et il ne pouvait ne pas y aller. Donc, voilà. Donc, demain, c'est pour ça qu'on vous implore une fois de plus de venir au grand nombre, aussi nombreux que vous devez être aujourd'hui. Venez demain à partir de midi à l'aéroport de Trudeau parce que son avion atterrit à 14 h, mais il faut déjà réchauffer l'aéroport. Il faut déjà qu'on sent qu'il y a une personnalité qui arrive. Et puis, qui sait, ça peut piquer la curiosité de pas mal de journalistes et ils viennent aussi en grand nombre couvrir l'événement. Maintenant, pour ce qui est de la suite du programme, pour l'instant, rien n'a changé, c'est-à-dire sa conférence de vendredi qui était prévue à midi, donc de midi à 14 h, ça n'a pas bougé encore. Et puis le meeting du soir, de 18 h encore non plus. Toronto encore, ça reste comme c'est là. Mais d'ici ce soir, il y aura un nouveau programme définitif qui va sortir à propos de ça. Donc, lorsque moi-même je serai en possession de ce programme, parce que le comité, il ne faut pas oublier, hein, nous sommes des activistes, on ne travaille pas dans le MRC ni pour le MRC. Donc, nous, on est là pour juste relayer l'information parce que c'est la bonne cause et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, comme je dis, moi, ce soir, dès que j'ai l'information de ce comité qui vont me l'envoyer, je le publie immédiatement sur ma page et partout dans les réseaux. Donc, restez connectés. Pour l'instant, sachez que le programme est statu quo. Donc, mais s'il y a des changements, c'est sûr que d'ici ce soir ou au plus tard, le grand matin, vous aurez l'information que je vais publier sur ma page et j'imagine qu'il y a plein d'autres personnes qui vont le publier. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, Max. Donc, je ne veux pas rester plus longtemps que ça parce qu'à force de tirer, on risque de dire les mêmes choses et puis perdre le public. Donc, je vais donc vous laisser ici. Alors, j'invite donc tous les Camerounais à demeurer mobilisés. Et mon mot de la fin sera toutes les personnes, le combat ou l'activisme, la cause pour laquelle
laquelle nous tous nous sommes engagés ne va pas s'arrêter après le départ du président Maurice Kamto. Hein? Dès qu'il s'en va, j'ai entendu Max dire qu'il y a des choses qui commencent la semaine prochaine. Ça, c'est une très belle initiative. Là. Donc, le combat ne se limite pas à la visite. Oui, il vient nous dire merci, mais de l'autre côté, sachez que c'est un élan qui vient nous donner dans ce combat parce qu'il est encore long. C'est dommage de le dire, mais il est encore long et il faut garder la tête haute. Toujours penser, toujours réfléchir, laisser les histoires qui n'avancent à rien dans ce combat. Gardons le focus comme je te vois faire, Max. Bravo, félicitations. Tu as toute mon admiration à ce niveau-là. Gardons le focus comme lui. Et puis, la fin, c'est le départ de M. Biya et on veut une justice et une équité au Cameroun. Alors, sur ce, Max, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et les informations vont continuer à circuler sur ma page et dans différents réseaux sociaux. Merci beaucoup, c'était Ida la Camerounaise, c'était un plaisir de participer à ton direct et bonne soirée Max. Merci bye Ida bye. Et bonne soirée à toi. Nous espérons qu'au Canada là-bas ce sera le Mami Pi. Ah oui, on ne va pas gâter notre nom. Ah oui, d'accord. D'accord, non, on est là pour élire, t'inquiète pas, passe une bonne soirée. Merci beaucoup, bye bye. Voilà, donc vous avez suivi, c'était Ida du côté du Canada. Ils sont en train de s'arranger là-bas pour rendre l'événement vraiment planétaire comme d'habitude. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui veulent les t-shirts Jose là, contactez Winnie Savannah, l'Amazon en chef. Winnie Savannah, l'Amazon en chef ici en France là. L'Amazon Winnie Savannah, excusez-moi, je me répète parce que je pensais à un truc en même temps. Bref, vous contactez l'Amazon Winnie Savannah, elle peut vous envoyer le t-shirt aussi par la poste. Et il y a beaucoup d'autres gadgets. Il y a même le lien de la boutique Amazon dans laquelle elle a mis les t-shirts là, qui est sur l'entête du direct. Il y a le lien, tu cliques sur le lien, tu regardes le t-shirt, tu cliques dessus, tu vas remplir les formalités et puis bah, le t-shirt pourra te retrouver chez toi. C'est une idéologie à promouvoir. En fait, c'est une communication visuelle. C'est une communication visuelle pour dire aux gens, moi j'ose, je vais oser. Je ne veux plus rester là seulement à commenter les commentaires, à faire le Congo-ça, à suivre, je ne sais pas, à débattre des débats stériles. Non, je veux poser des actes. Et tous autant que vous êtes capable de poser un acte. Vous posez un acte fort. Vous nous envoyez en relais. Ça devient viral. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut oser. Nous travaillons déjà avec d'autres pays africains. Parce que les gars disent que non, c'est vrai, la jeunesse africaine ne doit plus rester là comme ça, là, à adorer les rangs. Non, elle doit prendre des initiatives, elle doit oser. Oser, c'est exister. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas mourir pour rien. Je veux mourir pour une bonne cause. Je veux faire des choses qui vont faire en sorte que demain, après-demain, dans les années suivantes, on parle toujours de moi. Dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Parce qu'il y a beaucoup qui vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Mais il y a aussi des personnes qui vont entrer du bon côté de l'histoire. Et moi, je suis en train de me battre pour entrer dans le bon côté de l'histoire. Et je vous rappelle toujours, je vous parle toujours à visage découvert. Donc, je ne me cache pas. Quand je fais mes choses, je ne me cache pas. Très important. Je ne me cache pas. Je vous parle toujours à visage découvert. Jamais je ne me suis caché. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était Max Seigneur Ivoire. Je vous donne rendez-vous samedi 21h30. Attends. Samedi 21h30. Samedi 21h30 pour la grande messe. Je vous donne rendez-vous samedi 21h30 comme tous les autres samedis pour votre émission hebdomadaire, la grande messe. L'évangile selon Max Seigneur officiel. Hey Nandi, ne me cherche pas parce que c'est toi qui es à l'origine de tout ça. C'est toi, tu connais comment avoir les sweatshirts. Tu vois. En tout cas, il y aura tout ça. Et puis, toute une équipe est en train de travailler sur comment promouvoir cette idéologie à un grand niveau. La basse ose, les Amazones osent, tout le monde ose déjà, mais ce n'est pas encore assez parce que le grand-père Sardina est toujours là. Donc, il faut plus que ça. Il faut aller encore plus loin. Il faut oser. Il faut oser. Je vous prends toujours l'exemple du drapeau que j'avais déchiré là. C'est un petit truc. C'est petit. Mais j'étais juste en train de vous montrer quelque chose qu'on peut faire. Et que ça ne peut pas nous tuer. Des gens croyaient que, ouais, il a déchiré le drapeau. Ouais, c'est vrai, le monde s'est arrêté de tourner. Non. Voilà ça qui continue, non. C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses sans avoir peur. Et rien ne nous arrivera. C'était Max Seigneur Ivoire. La révolution, ce n'est pas le Congo ça.
Do you understand me?